Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Je vous propose aujourd'hui de visionner notre émission Web TV Reportage VIP spéciale découverte de la Corse. À travers notre carnet de voyage, nous avons sillonné la Corse du nord au sud et d'est en ouest, de Saint-Florent à Bonifacio et un passage sur la côte ouest à Ajaccio. 6 jours de tournage pour enregistrer notre vlog. Concernant la programmation musicale de notre émission radio et vidéo, nous écouterons les artistes de notre association RVPB, à savoir Mboudax, et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Alors comme vous pouvez le constater dans notre émission vidéo, nous arrivons par voie maritime sur Bastia. Donc la Corse est une île, une collectivité territoriale française située en mer Méditerranée. Elle a 1047 km de côte. Nous avons parcouru près de 900 km pour enregistrer ce vlog. Donc vous allez voir, vraiment on a bien sillonné du nord au sud et d'est en ouest. La seule partie qu'on n'a pas fait, c'est la partie de Ajaccio à Bonifacio, et la deuxième partie, c'est de Ajaccio à Calvi. Voilà. Mais on l'avait déjà fait ultérieurement, donc vous pouvez peut-être retrouver tout ça via notre site internet www.vipradioonline.fr. Donc, au niveau de la présentation, donc la Corse est la 4e île de Méditerranée par sa superficie. Elle est divisée en 2 départements, la Corse du Sud et la Haute-Corse, avec une superficie de 8700 km². La Corse constitue une collectivité territoriale à statut particulier administrée par une assemblée et un conseil exécutif. Alors au niveau de la géographie, la Corse est située à 177 km au sud-est de la Côte d'Azur, que nous connaissons bien, à Nice, à l'ouest de la Toscane, 85 km, donc c'est le point le plus court pour observer la Corse depuis les côtes, puisque vous le savez sûrement si vous êtes niçois, bien souvent on voit le mirage de la Corse depuis Nice, bien souvent c'est plusieurs fois par an, mais ce n'est que le mirage, parce que la Corse est trop loin, elle est donc à 177 km, donc c'est impossible de la voir véritablement, sauf sur les hautes montagnes du Mercantour, notamment je pense à Gréolière, à Isola 2000, etc. Là on peut éventuellement l'apercevoir, mais sinon c'est le mirage qu'on voit depuis le bord de mer. Le mirage parce qu'en fait la Corse se reflète dans l'eau et avec un certain type de vent, ça reflète l'image. Voilà. Par contre, pour voir la Corse depuis le continent, alors là c'est pas du continent français, mais depuis l'Italie, vous pouvez, mais depuis la Toscane, puisqu'il y a 85 km qui les séparent. Le nord de la Sardaigne, vous allez le voir dans notre émission vlog, nous sommes descendus à Bonifacio et on voit la Sardaigne qui est à 12 km seulement. Ensuite, au niveau des distances, donc la distance la plus courte entre la France continentale et l'île, c'est le Cap Martin, dans les Alpes-Maritimes. Donc si vous voulez tenter de voir le mirage de la Corse, le mieux c'est d'aller au Cap Martin Roquebrune, à la pointe de la Revaletta, près de Calvi. C'est la pointe qu'on pourrait éventuellement apercevoir. Et là, il y a 170 km précisément. Voilà, par contre, sinon, vous allez le voir dans notre vlog, depuis la Corse, on a la possibilité de voir plusieurs îles, et notamment Capraia, l'île d'Elbe, l'île Monte Cristo, et donc l'île de la Sardaigne. Voilà, donc vous allez le voir parce que nous les avons vus, notamment puisque nous étions plus sur la côte est, nous, de la Corse, donc vous allez vraiment vous apercevoir de ça dans nos vidéos là qui arrivent actuellement à l'écran. Allez, sans plus attendre, je vais vous parler d'une des premières communes que nous avons traversées dans notre émission vidéo Web TV, c'est Servionne. Servionne, commune française située dans le département de la Haute-Corse en région Corse. Donc la ville de Servionne, ou le village, est situé dans l'est de la Corse. Ça constitue le principal noyau ancien de peuplement entre Bastia et Aléria, qui sont les 2 villes les plus proches.
Elle domine la plaine orientale, à l'endroit même où celle-ci était le plus étroit. L'arrière-pays de Servione est constitué par Castagniccia, région humide truffée de nombreux villages et hameaux et anciens épousant les pentes du massif du Monte San Petrone, qui fait quand même 1767 mètres, plus haut sommet de la partie schistieuse, c'est-à-dire le quart nord-est de l'île. Ensuite, la zone d'influence historique de Servione s'étend de Foleli à la plaine de Liguizzeta et limitée à l'ouest par le Monte San Petrone et les Caldanes. Donc, elle comprend les anciennes pièvres littorales de Tavania, Moriani, Campoloro, Verde, ainsi que les 3 pièves d'Ampugnani, Orezza. D'ailleurs, Orezza, je pense que vous connaissez peut-être, puisque la fameuse eau gazeuse corse Orezza, que vous pouvez boire notamment sur l'île, est très agréable en bouche. Voilà. Donc, ensuite, donc, pour terminer, 3 pièves. Donc, il y a Alezzani aussi qui constitue la Castagniccia. Alors à Servione, vous voyez dans notre émission Vlog, vous ne pouvez pas le manquer, il faut y aller, c'est la cascade de Lucéline qui est magnifique, elle est entre Servione et San Nicolao. Voilà, donc comme promis, je vous parle maintenant de San Nicolao, puisque vous avez vu la cascade de l'Ulchéluline, pardon. Comme promis également, vous avez vu dans notre émission les vues sur les îles italiennes Monte Cristo, l'île d'Elbe et l'île de Capraia, parce que le jour où nous avons été donc à Servione, San Nicolao et Moriani Plage, nous pouvions les apercevoir, et vous allez vous en rendre compte, on va les apercevoir tout au long de notre reportage au fur et à mesure de notre visite de l'île. Alors San Nicolao est une commune française, donc dans le département de la Haute-Corse. La commune appartient à la micro-région du Moriani, dont le chef-lieu est dans l'est de la Castagniccia. San Nicolao est situé sur la façade nord-est de la Corse, à 37 km au sud de Bastia et 28,9 km au nord d'Aleria. San Nicolao est limitrophe de 3 communes, Santa Maria Poggio au sud, surplombée à l'ouest par San Giovanni di Moriani et Santa Lucia di Moriani au nord. Alors justement, on va parler un petit peu de Moriani Plage. Vous avez vu quelques vidéos dessus, rapides. Donc Moriani Plage est une station balnéaire située sur la commune de San Nicolao, que nous avons visité juste avant. Moriani est située à 40 km de Bastia en Haute-Corse. La station est située sur la RT10 entre Bastia et Bonifacio. Alors pour les randonneurs, petite info, le sentier de randonnée Mar à Mar Nord relie Moriani Plage à Carguez qui est complètement de l'autre côté ouest de l'île en direction de Piana, et donc ce sentier de randonnée passe par Evisa, le col de Vergio, Albertrach, Calacciuccia et Corté. Voilà. Enfin, alors Moriani, bien sûr, il faut en parler rapidement. C'est l'histoire de Padulella que Pascal Paoli, âgé d'une quinzaine d'années. D'ailleurs, vous avez en vidéo la maison où il a prononcé son discours. Pascal Paoli était âgé d'une quinzaine d'années. Il s'est embarqué en 1739 pour son premier exil. À la veille des 100 jours, Napoléon Ier y séjourna en 1815 en février après son évasion de l'île d'Elbe. Et d'ailleurs, à Moriani Plage, vous avez une statue, une stèle, un monument qui est à l'effigie de Pascal Paoli. Alors après Moriani Plage, vous pouvez aussi vous rendre à une autre commune qui est située un peu plus bas, c'est Aleria qui est une belle commune avec une cité antique à visiter. Alors par contre il faut y aller entre 8h et 17h là en ce moment, hors saison, au mois d'avril, pour pouvoir visiter le site archéologique. Nous n'avons pas pu y aller, donc j'ai pas d'image à vous proposer sur Aleria, mais franchement allez-y. En tous les cas, on est allé dans la ville d'Aleria et on a pris quelques photos qui ne sont pas dans notre émission, mais ces photos vous pouvez les retrouver sur notre compte Twitter @AssoRVPB. Nous avons été à la foire d'Aleria, la foire gastronomique d'Aleria, et ce fut très sympathique. C'était une foire aux senteurs et aux saveurs pour circuler aux senteurs des glaces, des saucissons, du chocolat, etc. Et c'était très sympathique. Arte Gusto.
Voilà, donc à Aléria, en tous les cas, en dehors de cette foire qui dure quelques jours par an, c'est 3 jours, je crois, à peu près de mémoire, bien vous pouvez aller donc visiter cette belle cité antique dans cette commune. Voilà, je tenais à le préciser. Même si vous n'avez pas les vidéos, les photos de Aléria, allez-y, c'est un bon point d'étape. Si un jour tu viens sur mon île, le souffle du vent te guidera sur les chemins de traverse, sur cette lande majestueuse que les saisons ont façonnée. Si un jour tu viens sur mon île, la brise chargée d'embrun te portera sur les sentiers, et dans les brumes des matins, tu laisseras tous tes chagrins. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, sur la jetée pose ton fardeau, avec tes doutes et tes rancœurs, tes inquiétudes et tes remords. Le vent du large les balayera. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, viens comme tu es, sans artifice, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes mots et tes silences, t'imprégner du chant des vagues. Mon île, comme une oasis, une différence. Mon île, un repère, petit écrin de terre. Mon île, ma différence. Mon île, un refuge, petite parcelle d'espoir. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, un jour sur mon île, un jour sur mon île. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, sur mon île, un jour. Voilà, donc après vous avoir parlé de la Costa Verde avec Cervione, San Nicolao, Moriani plage, on part directement au nord, un petit peu à l'ouest, Saint-Florent, qui est situé à peu près à 1h15 de Alistro, par exemple. Donc Saint-Florent se situe dans le Nebbio, micro-région à la base occidentale du Cap Corse, capitale de l'ancienne province de Nebbio. C'est l'ancienne cité génoise qui a été bâtie au fond du golfe de Saint-Florent. Alors
Alors donc comme vous pouvez le constater, Saint-Florent en image est une très belle ville, très sympathique pour manger, boire un verre, etc. Vous reposer un petit peu, il y a une superbe marina et en fait si vous voulez faire le Cap Corse comme nous l'avons fait, c'est vraiment le passage obligatoire, que ça soit dans un sens ou dans l'autre du Cap Corse. Alors nous l'avons contourné d'ouest en est pour arriver ensuite à Bastia. Alors donc dans notre visite du Cap Corse, en image, après avoir vu et visité Saint-Florent, eh bien, je vous propose donc de continuer la visite avec la petite commune de 8 km² qui est sur la côte occidentale du Cap Corse, l'une des 18 communes regroupées dans la communauté de communes du Cap Corse, c'est Nonza. Nonza qui est entouré d'Ogliastro au nord, d'Olciani à l'est et de Olmeta du Cap au sud. Alors comme vous le voyez, vous le voyez malheureusement non, vous le voyez pas parce que, excusez-nous, mais c'est la plage de Nonza et notamment avec les ruines de la marine. C'est une plage qui est magnifique, il faut le savoir, quand vous passez en voiture, vous l'apercevez forcément parce que c'est une des plus grandes plages du Cap Corse à ce niveau-là, entre Nonza et Saint-Florent. Mais malheureusement, c'était très difficile pour nous de pouvoir s'arrêter, surtout qu'on venait de Saint-Florent, donc on venait du côté droit de la route, donc c'est un petit peu compliqué de s'arrêter pour aller prendre un point de vue, un panorama et vous filmer la plage de Nonza, mais en tous les cas, elle est magnifique, c'est une plage de sable noir ou de petits gravillons. Je sais pas exactement, et vraiment elle est très impressionnante parce que c'est une plage qui est juste en dessous du village de Nonza qui s'étend sur de nombreuses centaines de mètres, voire peut-être même 1 kilomètre, j'ai pas la distance exacte. Et donc en fait cette plage, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle était, il y avait personne. Par rapport à certaines plages où il y a déjà un peu de monde. Bon là on est en avril, il y a déjà un peu de monde qui va à la plage, etc. pour pique-niquer, etc. et tout ça. Là vraiment, je peux vous assurer que c'est une plage qui était vierge. Il y avait vraiment pas grand monde. Alors évidemment en été il y aura du monde, mais là vraiment hors saison, vous pouvez vous dire, je vais aller sur une plage déserte en Corse parce que là vraiment c'est celle qu'il faut aller voir. Et en plus avec un plage de sable gravillon noir, c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc ça c'est pour Nonza. Alors ensuite sur la route après Nonza, on a vu depuis un point de vue, on pouvait apercevoir, vous l'avez en vidéo, Port Century. Alors si vous pouvez y passer, arrêtez-vous-y à Port Century, ça peut être très sympathique. C'est à voir, voilà. Il y a également un monastère qui est pas très loin aussi, qui est très beau de vue de haut. Alors ensuite, pour continuer le Cap Corse, après Port Century, alors il y a plusieurs routes pour retourner sur la côte Est. Nous, malheureusement, en voiture, en tournage, on n'a pas réussi à trouver, je vous le dis franchement, on n'a pas réussi à trouver la D153 et la D253. Et moralité, dans notre vlog, vous n'avez pas les deux communes qui sont sûrement à ne pas manquer, bien entendu. C'est Tolare et Barcaggio, qui sont vraiment au nord du Cap Corse. Là, les routes sont assez compliquées parce qu'en fait c'est à Ersa qu'il faut vraiment prendre la bonne bifurcation, donc essayez de faire attention si vous y allez prochainement pour ne pas faire comme nous. Et donc nous en fait depuis Port Century, comme je vous l'ai dit et comme je vous l'ai montré en vidéo qui est magnifique, on a tiré direction Macinaggio dont je vais vous parler du coup, mais c'est vrai qu'il y a un petit regret parce que Tolare et Barcaggio on n'a pas pu trouver ces deux communes pour vous les filmer et je vous conseille fortement d'y aller quand même, voilà. Mais ça sera pour une autre fois, je m'en fais pas. Alors Macinaggio, donc qui est situé sur la côte est, c'est la première commune de la côte est, juste avant d'arriver ensuite sur Bastia, bien entendu, qui est un peu plus loin. Donc Macinaggio, c'est la marine de Rogliano, située sur la pointe orientale du Cap Corse. Elle se trouve en bordure de site Natura 2000, protégé et classé, qui comprend les îles de Finocchiarola et le domaine de Capandula. Alors dans l'Antiquité, il existait le port romain de Tamina, situé au nord-est de la péninsule du Cap Corse, à l'embouchure du Fiume di Gioioli, au nord duquel a été bâti le port de Macinaggio. Donc c'est un ancien port de pêche et de commerce qui fut l'un des ports de Corse les plus actifs du temps de la marine à voile jusqu'au 19e siècle.
Alors depuis Machinagio, vous avez, comme vous le voyez en vidéo, une superbe visibilité sur l'île de Capraia. Voilà, c'est là où on la voit le mieux. Parce qu'on l'a déjà vue en amont depuis Servione, mais elle était très loin, et là vraiment on la visualise vraiment bien. Voilà, on est à quoi, une trentaine de kilomètres à peu près de Capraia à vol d'oiseau. Donc après Machinagio, bien entendu, on a continué le périple donc arrivé donc à Bastia. À Bastia, la commune française, préfecture du département de la Haute-Corse, avec quand même près de 43 500 habitants, hein, ça date de 2012, source Wikipédia. Bastia est la deuxième commune la plus peuplée de Corse après Ajaccio. C'est la capitale de la Bagnagia, région du nord-est de l'île, qui s'étend donc entre le cours de Golo et le Cap Corse. Donc situé dans le nord-est de la Corse, entre mer et montagne, Bastia est le principal port de l'île et sa principale ville commerciale. C'est d'ailleurs à Bastia que nous sommes arrivés par voie maritime au début de notre vlog. Donc ça c'était le premier jour. Ensuite le deuxième jour on avait fait Servione, San Nicolao et Moriani Plage que vous avez vu en vidéo. Et là, à l'heure où je vous parle, donc c'était sur le troisième jour, Saint-Florent, Nonza, Machinagio et Bastia. C'était le tour du Cap Corse que nous avons fait. Donc Bastia se situe à vol d'oiseau à 35 km de la pointe nord du Cap Corse, 50 km à l'ouest de l'île d'Elbe, île italienne, et 90 km de l'île continentale, de l'Italie continentale, qu'il est possible, je dis bien possible, d'apercevoir quelques jours par an quand la visibilité est excellente. Donc malheureusement, le jour de notre tournage, on ne pouvait pas voir l'Italie qui est derrière l'île d'Elbe, hein, donc du coup forcément voilà, mais vous avez une belle vue sur Capraia, faut quand même aussi le dire. Alors donc ensuite on va continuer notre vlog. Je te vois refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Trois baisers sur mes joues pour effacer le rêve. Tu poses la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir les gens passent, notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face, toi tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main. Et là j'attends sans un sanglot tes pas vers le dernier mot. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers
avec donc le 4e jour de tournage. Nous, on vous propose la Corse en 6 jours avec notre découverte RVPB, notre émission vidéo. Vous pouvez faire la même chose que nous en 6 jours. Et donc, le 4e jour, nous sommes rendus à Sari Solenzara. Alors là, c'est complètement au milieu de l'île, hein, mais côté est toujours. L'avantage de l'est de la Corse, alors je ne veux pas blesser certains esprits, bien entendu, loin de là, mais par contre, si vous n'êtes pas trop féru de montagne, l'avantage, c'est que vous pouvez aller du nord au sud de la Corse et même d'est en ouest en moins de 2 heures de temps, à peu près 2 heures, 2 heures et demie, et vous pouvez vraiment naviguer à l'aise sur la Corse. La seule possibilité, par contre, vous pouvez pas aller, le seul point faible, c'est que pour aller à Calvi, pour aller aux Gorges de Piana, aux Calanques de Piana, et ensuite pour aller du côté Propriano, c'est un peu compliqué du côté est. Voilà, mais bon. En tous les cas, pour aller du nord au sud et d'est en ouest, comme on l'a fait nous, c'est très pratique. Donc Sari Solenzara, alors c'est une petite commune qui est assez perchée quand même, qui est située dans le département de la Corse du Sud. La commune portait le nom auparavant de Sari di Porto Vecchio jusqu'en 1985. La commune de Sari Solenzara est située à l'extrémité méridionale de la plaine orientale entre Aleria et Porto Vecchio. Arrosée par la Solenzara, la rivière, elle constitue sur la côte orientale de l'extrémité nord du territoire de la Corse du Sud. Et là, vous le voyez, on a pris un spot, un point de vue au belvédère de Sari Solenzara, qui est proche de l'église d'ailleurs, au fond du village. Et là, vous avez une superbe vue, il faut le dire, sur déjà sur Solenzara, sur tout ce qui est base militaire aussi. Et vous avez une énorme vue donc sur l'île d'Elbe, l'île de Monte Cristo. Ça, c'est sur la gauche. Et vous avez même également une vue sur la Sardaigne à droite. Alors que nous sommes quasiment en plein milieu de l'île, faut le savoir. Parce que Solenzara, c'est Corse du Sud, mais c'est quand même au milieu de l'île. C'est quand même pas au nord. Et vous arrivez donc à voir quand même la Sardaigne, qui est quand même assez loin encore, puisque nous sommes qu'à Solenzara. Vous verrez dans notre émission Vlog. On descendra à Bonifacio, mais il y a quand même des kilomètres quand même pour y aller. C'est pas à 20 kilomètres, Bonifacio. Donc c'est environ une centaine de kilomètres. Donc la Sardaigne est encore plus loin. Elle est de tête, elle doit être à 115 kilomètres à peu près, 120. Voilà, donc peut-être pas 120 quand même, j'exagère un peu, mais bon, en tous les cas, voilà, vous l'avez cette vue, et c'est quand même assez sympa d'aller à Sari Solenzara. Vous remontez depuis la commune de Solenzara sur la droite pour aller à Sari, et ensuite, au bout d'une quinzaine de minutes d'ascension, vous y arrivez. Le village est situé à peu près à 400-500 mètres, je crois, de mémoire. Voilà. Alors parlons maintenant de l'étang d'Urbino, où on a fait une toute petite escale, comme vous le voyez en vidéo. Alors l'étang d'Urbino est une lagune maritime qui est située sur la côte orientale de la Corse. Elle fait 750 hectares, c'est le deuxième plus grand étang de l'île. Alors pour y aller, vous avez la presqu'île, la Isola Longa, qui porte une route d'accès, c'est par là où on est allé, qui s'avance jusqu'au milieu de l'étang depuis l'ouest. Une île, notamment Isola d'Urbino, se trouve au sud de la presqu'île. Voilà. Alors l'étang d'Urbino est peu alimenté en eau douce, il reçoit principalement le ruisseau de Frassone au nord et le ruisseau de Fontana Vecchia au nord-ouest. Il communique avec la mer par un gros d'une dizaine de mètres de large régulièrement entretenu. Et comme vous pouvez le constater, l'étang d'Urbino sert à l'ostréiculture et à la mythiculture. Voilà, et vous avez un très très bon restaurant, notamment je pense, pour y manger. Alors nous c'était fermé le jour de notre tournage. Avoir 20 ans, c'est ouvrir un beau livre rempli de jolis mots, chantant la joie de vivre. C'est marcher d'un pas fier, le front dans les nuages. C'est mordre dans un fruit au goût âpre et sauvage. Avoir 20 ans,
c'est ouvrir une porte d'éclair matin, choisir les couleurs fortes, c'est s'en aller au loin, chercher la toison d'or, emprunter les chemins aux fabuleux décors. C'est aussi l'adieu au ciel bleu de l'enfance, quitter le sable bleu des sentiers d'insouciance, revêtir une armure et un grand bouclier pour provoquer la vie en combat singulier. C'est aussi l'adieu au ciel bleu de l'enfance, quitter le sable bleu des sentiers d'insouciance, revêtir une armure et un grand bouclier pour provoquer la vie en combat singulier. Alors pour continuer notre émission, 5e jour, rendez-vous au sud, le golfe de Santa Giulia aujourd'hui. Ensuite je vais vous parler de Bonifacio et de Porto Vecchio. Donc le golfe de Santa Giulia, c'est un golfe de la mer Méditerranée qui se trouve donc en Corse du Sud. C'est d'après moi le plus beau de la Corse. Maintenant je vais évidemment froisser sûrement quelques esprits, je me trompe sûrement, je ne suis pas corse non plus, mais franchement le golfe de Santa Giulia est à voir. Si vous devez aller en Corse du Sud, allez-y. Évidemment en plein été ça va peut-être être compliqué parce qu'il y a beaucoup de tourisme dans ce coin-là, mais si vous êtes hors saison, vous pouvez facilement y accéder et c'est vraiment, vous en serez pas déçus. Alors le golfe de Santa Giulia est situé sur la façade orientale de l'île, baigné par la mer Tyrrhénienne, Méditerranée, au sud de la commune de Porto Vecchio, dans le sud de la Corse. Le golfe est compris entre la Punta di Scogli Rossi au nord et la pointe de Giuncaggiolo au sud, et plus restrictivement de la pointe de Petragione au nord jusqu'à la pointe de Giuncaggiolo au sud. Excusez-moi pour la prononciation, c'est pas évident. Toute la côte qui baigne appartient à la commune de Porto Vecchio. Alors au fond du golfe se trouve un lido qui le sépare de l'étang de Santa Giulia, alimenté par les ruisseaux de Lezza, d'Alzezzu et de Vignarello. Le gros se situe au sud de la grande plage de sable du lido, couvert d'une pinède sur lequel s'est développé récemment un urbanisme touristique important avec la création d'une marina, de nombreux complexes hôteliers, résidences locatives, villages de vacances au nord de la plage. Vous allez vous en rendre compte quand vous allez y aller en auto ou en moto, de toute façon pour vous garer. Et donc le littoral méridional du golfe est lui par contre en revanche désert et sauvage. Voilà, donc c'est une magnifique plage, la plage de Santa Giulia. Alors à l'époque où nous y sommes allés, là au mois d'avril, beaucoup de gens, familles, y vont le midi pour pique-niquer et puis prendre un petit peu un bain de soleil avant d'aller repartir en balade. Alors le golfe est inclus dans le site Natura 2000 sous le nom FR 940215 Bouches de Bonifacio, Île des Moines, SIC, au titre de la directive des oiseaux et de la directive Habitat. Le littoral du golfe est compris dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Et avec l'étang jusqu'à la Punta di Raffaello, 252 mètres d'altitude au sud, toute la zone est un site naturel classé acquis par le conservatoire du littoral.
Alors maintenant dans notre vlog, on vous emmène, alors vous avez déjà peut-être vu les images, parce que ça défile peut-être plus vite les images que l'allure où je vous parle. Bonifacio qui est un lieu incontournable du sud de la Corse. C'est une commune française donc située dans le département de la Corse du Sud. Elle appartient à la micro-région du Fréto qui occupe l'extrémité méridionale de l'île. Bonifacio est situé donc à l'extrême sud. C'est la commune française la plus méridionale de la France métropolitaine. Au sud, les Bouches de Bonifacio séparent la Corse de la Sardaigne italienne. Vous le voyez en image, la Sardaigne est juste en face, à 12 km. Alors c'est marrant parce que l'été dernier, nous avons fait une émission vidéo web TV, un vlog sur la Sardaigne, puisque nous étions au tournage en Sardaigne. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur notre chaîne youtube.com/vipradio-online. C'est marrant parce que nous étions en face. Voilà, donc c'est vraiment pour la petite info, pour la petite anecdote de tournage. C'était vraiment impensable. On pensait pas revenir en face dans moins de quelques mois après d'être en Corse pour vous enregistrer ce documentaire. Donc c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à aller le visionner sur YouTube. Donc notre émission sur la Sardaigne. Vous verrez, la Sardaigne est très belle également. Et c'est très marrant parce que on voyait la Corse de la Sardaigne également dans notre reportage, comme là nous voyons la Sardaigne depuis la Corse. Donc n'hésitez pas. Donc en face, c'est Santa Teresa di Gallura. Voilà, c'est de là où on avait pris le point de vue sur les Bouches de Bonifacio. Et là aujourd'hui, nous sommes à Bonifacio et nous voyons Santa Teresa di Gallura. Voilà, c'est assez marrant pour l'anecdote de tournage. Donc n'hésitez pas à vous y rendre sur notre chaîne YouTube. Donc Bonifacio. Située à l'extrême sud de la Corse, au sud, les Bouches de Bonifacio séparent la Corse de la Sardaigne italienne. Elle constitue avec Porto Vecchio la deuxième agglomération du Fréto, micro-région qui s'étend de Bonifacio jusqu'à Conca au nord et Monaccia d'Olène à l'ouest en passant par Figari, son aéroport. La ville comporte un port et une citadelle que vous voyez, qui est magnifique. Celle-ci est établie sur un cap dominant la mer par une falaise qui est une veine de calcaire, une roche assez rare en Corse dont le sol est plutôt granitique. Le cap est long de 1600 mètres et large de 100 mètres. Je vais vous donner quelques distances. Bonifacio, 18 km de Figari, donc ça c'est l'aéroport le plus proche. C'est souvent là que les touristes arrivent l'été pour aller à Porto Vecchio, le Santa Giulia, Bonifacio, etc. 27 km de Porto Vecchio, 51 km de Sartène, 63 km de Propriano, 98 km d'Aleria, 111 km de Sicavo, 129 km de Servione. Servione, nous avons enregistré nous aussi notre tournage dernièrement que vous avez vu là dans notre émission. 130 km d'Ajaccio. Alors par contre, petite précision, 130 km d'Ajaccio, mais pratiquement 3 heures de route. Parce que la route est assez escarpée. Nous venions directement d'Alistro et vous mettez 2 heures pour aller à Bonifacio. Voilà, donc et pourtant Alistro c'est à 60 km de Bastia. Voilà, je vous situe quand même le principe. C'est pour ça que nous étions basés notamment dans l'est de la Corse pour vous enregistrer ce magazine, ce documentaire. Alors donc ensuite, je continue avec les distances. Donc Bonifacio est situé à 145 km de Corté, 170 km de Bastia, 171 km de Vico, 180 km de Saint-Florent où nous sommes allés également comme vous l'avez vu dans notre émission. 206 km de l'île Rousse, 210 km de Rogliano et 230 km, c'est le point le plus éloigné de Calvi. Voilà. Donc ça c'est pour notre 5e jour, donc Bonifacio. Et on passe tout de suite bien sûr à Porto Vecchio. Alors on ne peut pas parler de Bonifacio bien sûr sans évoquer la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio dont je vais vous parler et que vous voyez un petit peu en vidéo, même si on n'est pas allé jusqu'au fond parce qu'on n'est pas allé faire une vraie balade en bateau en allant circuler autour des Bouches parce que là forcément ça prend plus de temps et il nous fallait pratiquement une journée de plus pour vraiment profiter de tout le sud de la Corse et nous en 6 jours on n'a vraiment pas eu la possibilité de le faire, donc n'hésitez pas à prendre votre temps si vous séjournez dans le sud, entre Bonifacio et Porto Vecchio, pour aller le faire une belle balade en bateau et pouvoir visiter cette belle réserve naturelle que vous voyez en image.
Alors la réserve naturelle de Bonifacio, RNC 147, est une réserve naturelle en Corse, classée en 99. Elle occupe une surface de près de 80 000 hectares, 79 460, ce qui en fait la plus grande réserve naturelle de France métropolitaine. Elle correspond à la partie française du futur parc marin international Corso-Sardes, dont le projet a été mis en œuvre en 1995. Le territoire de la réserve naturelle est dans le département donc de la Corse du Sud, sur les communes de Bonifacio, Figari, Monaccia, Dolène, Pianotti, Calardello et Porto Vecchio. Sa superficie compte environ 300 hectares pour la partie terrestre et près de 79 000 hectares pour la partie maritime. Elle s'étend du groupe des îles du Moine et des Bruzzi à l'ouest jusqu'à la pointe de Chiappa à l'est et jusqu'à la limite des eaux territoriales au sud. Pour ce qui est des zones littorales, elle comprend l'étang de Ventilaigne, les falaises de Bonifacio ainsi que le cap de Pertuzzato. La partie maritime comprend les îles Bruzzi, les îlots des Moines, l'ancienne réserve naturelle des îles Lavezzi qui sont situées juste à gauche avant la Sardaigne et qui exclut l'île de Cavallo. Et enfin la réserve naturelle des îles Cerbicales sans sa partie terrestre. Alors Porto Vecchio est une commune française donc située dans le département de la Corse du Sud. Elle appartient à la région du Fréto qui occupe l'extrémité méridionale de l'île. Alors, troisième commune de Corse en population, Porto Vecchio est une station balnéaire sur la côte sud-est de Corse. Elle est dominée à l'ouest par les reliefs de l'Ospedale, 1312 mètres, et de la Cagna, qui sont le prolongement méridional extrême du massif du Monte Incudine. La ville est bordée à l'est par la mer Tyrrhénienne, alors je vais pas y arriver, bon bref, c'est pas grave. Par sa superficie, Porto Vecchio est la troisième plus grande commune de Corse, après Sartène et Calenzana. Alors vous le voyez en vidéo, Porto Vecchio est très sympa, la commune de Porto Vecchio. Il y a également le port qui est en dessous, mais on n'est pas allé tourner en bas. Porto Vecchio est aujourd'hui la plus grande agglomération du Fréto, bien que la capitale historique en soit Bonifacio, ancien chef-lieu de la province du même nom qui couvrait toute la région. Alors bien sûr, Porto Vecchio est très connu, hautement réputé pour les plages qui l'environnent, notamment Calarossa, Palombagia, Santa Giulia. La cité génoise possède des marais salants d'une dizaine d'hectares, aujourd'hui à l'abandon, qui produisaient environ 1000 tonnes de sel par an. Voilà, donc Porto Vecchio, c'est le lieu incontournable. Si vous allez notamment à Bonifacio, il faut souvent faire une escale à Porto Vecchio pour aller prendre une petite glace ou un petit café, etc. Et vous ne serez pas déçus. Voilà, donc ça c'était le troisième passage de notre parcours en ce 5e jour. Porto Vecchio, si vous voulez, c'est un peu un petit Saint-Tropez de la Côte d'Azur. Pour nous, c'est un petit peu comme ça, nous les Niçois. C'est vrai que Porto Vecchio, c'est un peu le Saint-Tropez du coin et c'est vraiment très sympa d'y aller. Alors, par contre, en période estivale, je ne sais pas comment ça peut être. Il peut y avoir vraiment beaucoup de monde et ça peut être un peu compliqué, notamment pour se garer. Donc là, nous, au mois d'avril, il n'y avait pas de souci. C'est vraiment agréable. Vous pouvez profiter à fond de vos balades. Leur laver leur frayeur. Mais si tu restes à mes côtés, jamais, jamais je n'aurai peur. Tant que tu seras là, je ne tremblerai pas. Tant que tu seras là, s'allier au tremblement de terre, les cyclones entraînés dans leur folie les mers.
tu restes à mes côtés, jamais, jamais je n'aurai peur. Alors nous approchons de la fin de notre émission radio-vidéo en vlog. Vous l'avez vu, nous sommes allés du nord au sud, de Saint-Florent à Bonifacio, en passant par Servione, San Nicolao, Moriani-Plage, Sarri-sur-Lenzara, côté est. Dans notre 6e jour de tournage, c'était notre départ. Donc nous sommes allés à Ajaccio. Depuis Alistro, on est passé par la montagne, par Vizzano, Vivario aussi, Vizzano, Vivario aussi, et donc nous avons atterri à Ajaccio pour ensuite repartir par la voie maritime. Ajaccio qui est quand même la plus grande commune de l'île. Donc je vais vous donner juste 2 bonnes adresses à retenir sur l'île de la Corse que nous avons eu nous pour notre tournage. Un restaurant que nous avons testé à San Nicolao, on vous conseille de y aller. C'est le restaurant à l'abri des flots qui est situé à Moriani-Plage. Vous mangerez très bien pour un prix très correct, à moins de 20 €. Je crois que nous c'était de mémoire à peu près 16 €. Et vous avez très très bon repas. Et si vous mettez 20 €, vous aurez un repas encore plus conséquent. Juste une précision, ne mangez pas trop le soir. Voilà. Ou le midi si vous y allez le soir. Enfin inversement quoi. Un repas sur 2. Ensuite, 2e bonne adresse, la résidence hôtelière Les Hauts du Maquis, très sympathique avec Cédric à l'accueil, située à Liginzetta. Entre Liginzetta et Alistro, voilà. C'est les 2 bonnes adresses à retenir dans notre magazine, dans notre vlog RVPB. Et maintenant donc à Ajaccio, je vous en parle tout de suite. Donc c'est une commune française du département de la Corse du Sud. La ville comptait en 2011, donc ça date un peu plus de 100 000 habitants. Alors Ajaccio est située dans la partie sud de la Corse, bordée par la mer Méditerranée. Ajaccio appartient à la Mezzana, micro-région dont les villages sont éparpillés dans son arrière-pays. Elle possède une position avantageuse par rapport au reste de l'île. Elle est implantée en position d'abri sur la côte occidentale de l'île. La commune en elle-même s'étend sur la rive nord du golfe d'Ajaccio, entre la Gravona et la pointe de la Parata, qui inclut les îles Sanguinaires que vous avez en vidéo. De nombreuses plages et criques bordent son territoire dans la partie ouest, qui est particulièrement accidentée avec un point culminant à 790 mètres. Donc Ajaccio, là vous le voyez en vidéo, nous avons fait le port. Nous ne sommes pas allés au fin fond d'Ajaccio parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, mais par contre, on l'avait déjà fait d'aller à Ajaccio dans un précédent reportage RVPB il y a quelques années en arrière, et il y a vous pouvez peut-être retrouver les photos sur notre site internet www.vipradioonline.fr. Et là, on avait visité Ajaccio plus précisément. On était allé notamment dans le parc, on avait vu la statue de Napoléon, etc. Bon là, ce jour-là, aujourd'hui, c'était le 6e jour. On n'a pas eu beaucoup de temps et donc on est resté autour du port. On a vu le marché au senteur, marché au senteur qui est très très sympathique, marché au senteur et aux saveurs, parce que vous verrez en vous baladant dans le marché d'Ajaccio, nous c'était ce samedi. C'était le samedi. Vous serez pas déçus et vous achèterez sûrement des produits locaux qui sont très très bons. Voilà, donc pour Ajaccio. Et ensuite, donc, vous le voyez, les îles Sanguinaires, qui est le point de départ de tout bateau qui repart de Ajaccio avant de longer la côte ouest de la Corse. Voilà.
Alors nous arrivons donc au terme de notre émission radio et vidéo web TV en Vlog. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que les images vous ont plu, les photos également, et que ça vous donne envie d'aller visiter l'île de Beauté. Merci à nos artistes RVPB de nous avoir accompagnés dans cette émission, notamment M. Boudax et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Alors si vous voulez en voir un peu plus, il y a un diapo photo sonore qui est disponible sur notre chaîne facebook.com/AssoRVPB. On a mis toutes les photos en ligne avec un petit diapo, et en plus il y a une musique de M. Boudax intitulée Mon île. Donc vous pouvez aller visionner ce diapo sur notre page Facebook. Voilà. Et donc en étant au terme de notre émission radio reportage VIP spécial Corse, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous sur notre site internet le www.vipradioonline.fr pour un prochain reportage. C'était Jérôme en podcast depuis la Corse, et à très bientôt pour un prochain reportage. Ciao, bye bye.